Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de la déclaration emballage. Je me présente, Malika Mouzoun. Je travaille au service client au sein de Citeo et j'accompagne les clients sur différents accompagnements comme les rendez-vous de la déclaration ou les webinaires de la déclaration. Donc on va commencer par le périmètre et présentation des déclarations. Donc le périmètre, vous le connaissez déjà, mais on va faire un bref rappel pour ceux qui commencent la déclaration en 2020. Donc pourquoi vous déclarez chez nous? Vous déclarez chez nous parce que soit vous êtes un producteur, donc pour des produits que vous emballez, que vous faites emballer à votre marque ou sans marque, ou que vous emballez sous la marque d'un distributeur, donc de MDD. Vous pouvez également déclarer chez nous en tant qu'introducteur ou importateur, c'est-à-dire pour les produits emballés achetés à l'étranger, dans ou en dehors de l'Union européenne, peu importe, du moment qu'ils sont revendus sur le marché français. Vous êtes également peut-être concerné en tant que responsable première mise en marché. Donc, à défaut d'identification du producteur, qui peut être à l'étranger, pardon, ou alors de l'introducteur ou l'importateur, qui lui aussi est peut-être à l'étranger, ne s'est pas identifié auprès de nous. Donc, du coup, vous avez la responsabilité de contribuer pour la fin de vie de vos emballages, enfin des emballages que vous mettez sur le marché. Et en tant que distributeur enfin, pour tout ce qui est emballage de service ou les emballages d'expédition que vous mettez à disposition de vos clients. Et les emballages d'expédition, donc ça comporte tous les colis pour la vente à distance par exemple, pour tout ce qui est envoyé via un site de e-commerce ou autre, ou en qualité d'introducteur ou d'importateur. Donc pareil, vous pouvez être un distributeur et puis vous allez importer des produits emballés de ou en dehors de l'Union européenne et vous allez les revendre sur le marché français. Donc cette définition n'a jamais bougé. Donc c'est la même chose et vous avez à disposition une petite vidéo qui vous explique sur YouTube. Vous aurez le lien sur la présentation. Si vous avez un doute par exemple par rapport à peut-être certains produits que vous importez ou autres. Donc n'hésitez pas à la consulter. Enfin, quels sont les emballages à nous déclarer? Donc, en effet, qu'est-ce qu'on entend par emballage ménager? Donc, on a une définition par rapport à ce que vous devez justement nous déclarer. Donc, d'après le Code de l'environnement, est un emballage ménager un emballage d'un produit vendu ou remis gratuitement à un ménage qui est mis sur le marché donc en vue de sa consommation ou de l'utilisation du produit qu'il contient par un ménage. Donc, l'emballage ménager va devenir en effet un déchet puisque le ménage a l'intention de s'en défaire ou va s'en défaire, donc quel que soit le lieu d'abandon. Donc concrètement, ce sont tous les emballages, donc y compris ce que vous avez dans les calages, dans les colis d'expédition, ce qu'on va appeler aussi les suremballages, qui doivent être déclarés chez nous, donc quel que soit le matériau. Peu importe également que ce soit réutilisable ou non, sur la première mise en marché, vous devez nous le déclarer. Peu importe aussi le caractère payant ou gratuit du produit et peu importe également qu'il s'agisse d'un emballage qui était en contact avec un produit ou en contact d'un aliment, on a souvent cette question, ou s'il s'agit d'un suremballage. Donc, et peu importe aussi le mode de collecte. Donc ça, ce sont des règles qui n'ont pas changé depuis quelque temps déjà. Voilà. Brièvement, on va revenir maintenant sur l'espace client. Donc, avant de passer aux déclarations, je vais vous présenter donc l'espace client, comment on se connecte, comment on fait justement pour naviguer à l'intérieur. Et puis tout à l'heure, de toute façon, on fera également on va aller justement sur l'espace client et puis on va du coup manipuler un petit peu les déclarations, se promener et puis voir justement comment il fonctionne. Donc le code, pour se connecter, donc vous avez une seule adresse et vous utilisez votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Si vous avez perdu votre mot de passe, il est toujours possible de le excusez-moi, de le demander à nouveau. Donc ça, vous connaissez. Hop. Donc quand vous arrivez sur l'espace client, vous arrivez donc sur comme un tableau de bord et puis vous avez la possibilité de naviguer sur différentes rubriques de l'espace client.
Vous avez donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va aller sur l'espace déclaration. Vous avez la possibilité donc de consulter vos déclarations, de déposer vos fichiers déclaratifs, de commencer votre déclaration. Vous avez également la possibilité de les télécharger, de les corriger et de les saisir. Donc tout ça sur le suivi des déclarations. À la fin, on en parlera tout à l'heure, vous avez sur cet espace également l'espace attestation de conformité et l'espace attestation papier carton recyclé. Donc l'attestation de conformité qui est à nous remettre chaque année pour justement attester de la conformité de votre déclaration. Donc on verra tout à l'heure comment le faire et la possibilité aussi de le faire de manière dématérialisée. Et puis comme d'habitude, les attestations pour l'utilisation de papier carton recyclé lorsqu'en effet vous nous déclarez des emballages en papier carton sur la déclaration à l'UVC. On le verra tout à l'heure. Et enfin, vous avez également tous les documents utiles. Donc, je vais vous présenter là tout à l'heure l'outil interactif, mais vous aurez également le guide de la déclaration, le guide du tarif 2020 qui est à disposition également sur votre espace client. Donc sans plus attendre, on va commencer sur la présentation des déclarations 2020. Donc le tarif 2020, en effet, comme vous savez, a évolué. En revanche, il y a des choses qui n'ont pas évolué. Donc on a toujours 3 modes de déclaration. La déclaration par UVC, où vous avez des évolutions de tarifs, on reviendra dessus tout à l'heure. La déclaration sectorielle, où vous avez une hausse de 4,8% sur la déclaration généraliste. Et puis enfin, vous avez toujours le forfait à 80 €, où là, c'est des déclarations pour vraiment les petits metteurs sur le marché, quand vous mettez moins de 10 000 unités de vente consommateurs sur le marché. Donc ça n'a pas de changement, c'est en quelques clics sur l'espace client. On va revenir sur une définition de base qui est l'unité de vente consommateur, qui est parfois mal comprise. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres. Concrètement, c'est ce qui passe, on va dire, à la caisse. Donc, par exemple, l'UVC, donc ça va être un pack de 4 yaourts. Ça peut être aussi un pot de confiture ou alors un lot de 2 dentifrices. Donc ça, c'est une UVC. Pour tout ce qui est boissons vendues en pack et pouvant être délotées, l'UVC, la bouteille, la canette ou la brique, qu'elles soient achetées à l'unité ou en lot. Donc par exemple pour les eaux, les jus, les laits, ce qu'on appelle les boissons rafraîchissantes sans alcool. Donc vous avez l'exemple d'un pack où là vous avez donc 6 UVC pour un pack de 6 bouteilles. En revanche, un pack de 12 bières, là vous aurez bien une UVC et non pas 12 UVC, puisque ça on ne peut pas le déloter sur le lieu de vente, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas en acheter à l'unité. Donc sachant ça, c'est à vous ensuite de comptabiliser votre nombre d'UVC et de voir quelle déclaration vous souhaitez choisir. Si par exemple vous êtes un tout petit metteur sur le marché, donc quelques clics suffisent pour faire la déclaration au forfait. Donc ça, il n'y a pas de changement. Vous allez sur votre espace client, sur la rubrique déclaration, vous cliquez sur commencer, ou alors vous allez dans le suivi des déclarations. Pareil, vous aurez un bouton commencer. Vous allez choisir donc sur le tableau de bord des déclarations moins de 10 000 UVC mises sur le marché en 2020. On va vous recommander justement la déclaration au forfait, qui est celle qui est la plus adaptée à votre situation. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer à certifier avoir mis en marché moins de 10 000 UVC en 2020, à continuer. Vous aurez ensuite le récapitulatif, comme on va le voir tout à l'heure pour la sectorielle ou pour l'UVC. Vous avez la possibilité d'ajouter des mandants, c'est-à-dire des sociétés couvertes par le contrat, d'ajouter une marque lorsque vous avez peut-être acheté une marque en cours de route, ajouter un destinataire aussi de l'accusé de réception, et puis enfin, certifier l'exactitude de la conformité des informations contenues dans la déclaration. Vous validez ensuite à la fin et vous avez un message qui vous indique que votre déclaration est bien finalisée. Donc là, vous avez fini votre déclaration au forfait. À la fin, vous allez également recevoir donc un email de confirmation, vous confirmant justement la bonne prise en compte de votre déclaration et le fait que vous pouvez également déposer sur l'espace déclaration l'attestation de conformité qui va clôturer donc le dépôt de la déclaration. Donc ça, c'est la déclaration au forfait qui est très simple à faire. Avant de passer à la déclaration sectorielle, j'ai encore quelqu'un qui a son micro ouvert, je suis désolée, on vous entend respirer, donc si la personne peut juste fermer le micro, très bien, parfait. Voilà. Donc la déclaration sectorielle, c'est une déclaration donc qui est une déclaration simplifiée qui est vraiment faite pour les entreprises qui mettent moins de 500 000 unités de vente consommateurs sur le marché.
Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à choisir cette déclaration. C'est une déclaration avec 45 familles de produits. Vous en avez une qui est spécifique vin et spiritueux. Et puis, vous avez un tarif par famille de produits que vous allez multiplier par des quantités. Donc ça, il n'y a pas de changement par rapport à 2019. Donc concrètement, vous êtes sur une éligibilité à 500 000 unités de vente consommateur. Donc on l'a vu tout à l'heure, la définition de l'unité de vente consommateur. Et au niveau de la déclaration, vous allez nous déclarer des unités de consommation. Alors concrètement, par exemple, sur toujours l'exemple du pack de 4 yaourts, du coup, si vous êtes bien éligible, vous allez nous déclarer les unités consommateurs, donc les 4 pots de yaourt. Concrètement, si par exemple vous avez mis 200 000 packs de 4 compotes, donc vous êtes bien à 200 000 UVC, du coup vous êtes bien éligible. En revanche, au niveau de la déclaration, vous allez nous déclarer 800 000 unités consommateurs. Donc ça, c'est la petite différence sur la déclaration sectorielle. Pardon. Donc elle est très simple d'utilisation. Vous pouvez opter pour cette déclaration lorsque vous ne souhaitez pas déclarer des bonus et a fortiori des malus, et du coup avoir une simplicité au niveau de la déclaration. Donc comment elle s'organise? Donc pareil, vous allez sur l'espace déclaration, vous cliquez sur commencer. Vous avez la possibilité de passer par le suivi des déclarations et on va faire donc une petite démonstration de la déclaration sectorielle en ligne sur l'UVC. Donc on va aller se connecter comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je me connecte sur mon espace client directement. Donc je vais arriver, si j'ai plusieurs comptes, on va me demander de choisir le compte sur lequel je souhaite faire ma déclaration. Donc j'arrive sur mon espace client personnalisé. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc vous avez pas mal de rubriques sur lesquelles vous pouvez accéder directement ou alors le faire directement par le biais de différentes rubriques que vous avez sur le côté gauche. On va aller nous sur la rubrique déclaration. Donc il s'avère que j'ai déjà fait une déclaration au forfait sur mon compte. Donc je vais tout simplement, ça va vous montrer comment on fait justement pour la modifier. Donc je vais aller sur ma ligne déclaration 2020 et je vais cliquer donc sur le petit bouton modifier. Je vais dire qu'en effet je me suis trompée sur les quantités et que je souhaite faire une autre déclaration. Je vais donc arriver sur mon espace déclaratif où là je vais aller dire combien j'ai mis d'unités de vente consommateur sur le marché. Donc moi, prenons l'exemple d'une entreprise qui a mis 200 000 unités de vente consommateurs. Donc je clique sur la case entre 10 000 et 500 000 et tout de suite, on va me conseiller justement la déclaration sectorielle. Je peux passer sur une autre déclaration qui est celle de l'UVC, on le verra plus tard, j'ai le choix. Donc je vais choisir celle-ci et puis j'ai pas beaucoup de choses à saisir. Donc je clique sur déclaration en ligne puisque je vais la faire directement en ligne. Je clique sur continuer. Là, on va me demander, donc j'ai un premier filtre, on va me demander si je suis bien éligible. Donc j'ai bien mis 200 000 UVC. Et puis je choisis, comme je vous disais tout à l'heure, vous en avez une exclusivement vin et spiritueux. Donc uniquement à choisir si votre entreprise ne met en marché que des vins et des spiritueux. Sinon, ça sera tout type de produit. Donc on va aller sur tout type de produits. Là, vous arrivez sur une interface où vous avez la possibilité, donc vous avez toutes les familles de produits qui sont ici. Vous pouvez en effet aller directement sur la famille de produits qui vous intéresse. Vous pouvez filtrer par famille de produits si vous ne mettez par exemple que des boissons, que de l'alimentation. Et là, donc je n'ai que les rubriques qui apparaissent. Ou alors, je peux également faire appel à mon requêteur et directement chercher les familles de produits. Voilà. Donc, par exemple, si j'ai mis, on va prendre le cas de 10 000 packs de lait, donc qui vont être dans boisson. J'ai mis en marché 10 000 packs de lait et dans ces packs de lait, donc j'ai 6 unités consommateurs, donc j'ai 6 packs de lait. Donc là, je vais mettre 60 000. Voilà. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez donc le prix de la contribution qui se calcule et vous le retrouverez ensuite sur votre contribution totale tout à la fin. J'ai mis également sur le marché, par exemple, au niveau des confitures, j'en ai mis 190 000 hop, sur le marché. Donc pareil, je vais avoir donc la contribution qui se calcule
et qui va aller s'ajouter. Donc j'ai ma contribution par catégorie de famille de produits et puis j'ai à la fin donc ma contribution totale. Donc quand j'ai fini toute ma saisie, j'ai deux choix possibles, soit je sauvegarde et puis je reviens plus tard pour confirmer, ou alors je continue pour justement déposer ma déclaration. Là, je retrouve un petit peu la même configuration que j'ai donc sur la déclaration forfait tout à l'heure. J'ai la possibilité donc là de d'aller entrer les entreprises couvertes par mon contrat. Donc soit je le fais une à une en ajoutant donc un mandant, vous allez remplir l'ensemble des champs et vous allez valider, ou alors il est possible d'importer toute une liste. Donc ça, vous pourrez donc télécharger le modèle d'import, saisir toutes vos entreprises et ensuite venir le déposer. J'ai la même possibilité sur les marques couvertes. Soit vous importez une liste, ou soit vous ajoutez marque par marque. Enfin, sur l'accusé de réception, il est aussi possible de mettre d'autres destinataires de l'accusé de réception. Donc, auquel cas, c'est pareil, vous cliquez sur ajouter un destinataire. Et enfin, l'attestation de conformité, donc on en a parlé tout à l'heure, soit vous la recevez directement avec votre accusé de réception, donc vous allez aller la déposer sur l'espace attestation de conformité, ou soit donc vous faites glisser le curseur sur oui, et vous allez aller ajouter donc un destinataire de l'attestation de conformité. Donc c'est très simple, soit vous le cherchez directement s'il fait déjà partie du coup de votre organisation, ou alors vous ajoutez un nouveau signataire s'il ne fait pas partie du tout, s'il n'a pas du tout d'espace client personnalisé, vous rentrez tous les champs, vous validez, la personne va recevoir un mail qui va l'inviter à se connecter et à signer l'attestation de conformité de façon dématérialisée. À la fin, donc quand j'ai tout saisi, je certifie l'exactitude et la conformité des informations contenues dans ma déclaration. J'ai ici le récapitulatif, j'ai bien les 200 000 UVC et le montant de ma contribution. Et enfin, je valide. Et là, c'est bon. Donc, j'ai bien mon message qui me dit que ma déclaration est bien finalisée, que pour rappel, ma contribution est de 1 587 € hors taxe. Du coup, j'ai fini concernant ma déclaration sectorielle. Maintenant, on va aller s'intéresser à la déclaration. Hop. Donc bien évidemment, vous allez recevoir un accusé de réception de la déclaration, un peu comme la déclaration forfait, où vous aurez donc soit l'attestation de conformité à déposer, et puis vous aurez le récapitulatif de votre montant de la déclaration. On va maintenant passer à la déclaration par UVC. Donc la déclaration par UVC, on va passer un petit peu de temps puisque c'est celle qui change le plus cette année, tout du moins au niveau de la déclaration des poids sur le plastique, puisque comme vous le savez, on a scindé les plastiques et on a maintenant 6 nouveaux tarifs. Donc ce qui ne change pas, en revanche, c'est le mode de calcul. On a toujours la contribution au poids par matériau d'un côté et de l'autre côté, la contribution à l'UVC. Tout ça est modulé par des bonus-malus. Donc le mode de calcul est stable. Ce qui change en effet, c'est que vous avez donc les rubriques, on va dire historiques, qui sont toujours présentes, l'acier, l'aluminium, le papier carton, la brique. Viennent s'ajouter à ces rubriques donc 7 nouvelles rubriques au niveau du plastique. Donc on va passer un petit peu de temps tout à l'heure ensemble à justement à regarder quelles sont ces nouvelles rubriques et comment justement trouver le bon matériau pour votre unité d'emballage. On a également scindé la catégorie autres matériaux. Vous aviez avant une seule catégorie, maintenant vous en avez deux. Alors pourquoi on en a deux? Simplement, vous avez donc dans cette catégorie d'emballages qui n'ont pas de filière de recyclage, certains qui sont valorisables énergétiquement et les autres non. Donc grès, porcelaine, céramique par exemple, ne sont pas des emballages qui sont valorisables énergétiquement. Donc leur prix au poids par matériau reflète cette différence. Donc ça, c'est les deux principales différences par rapport à 2019, donc des nouvelles catégories de plastique et deux nouvelles catégories sur la catégorie autres matériaux.
Alors, si on va un peu plus en détail, donc on vient de voir pour la contribution matériaux, le fait qu'on ait justement 7 nouvelles rubriques sur le plastique et 2 rubriques sur autres matériaux. Si on rentre un peu plus en détail sur la contribution à l'UVC, que vous connaissez depuis un moment maintenant si vous faites une déclaration à l'UVC. Donc, ce qu'il faut savoir, je vous montre ce tableau, mais tout se calcule automatiquement. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu la mécanique du tarif. Donc, on va vous demander à chaque fois de nous donner, enfin, de nous communiquer les unités d'emballage. Ces unités d'emballage vont nous permettre justement de calculer votre tarif à l'UVC. Donc, sur cet exemple, par exemple, d'une barquette pelable, j'ai 2 unités d'emballage. Donc, la barquette et puis l'opercule. Donc, j'aurai ici donc 2 unités d'emballage qui vont me faire un tarif à l'UVC à 0,1181. Donc, ce n'est pas le double de 0,0656, c'est la contribution à l'UVC de base qui a été modulée ou auquel on a ajouté 80%. Ensuite 160%, 240%, etc., etc. Donc tout ça est dégressif, mais du coup on ne vous ajoute pas à chaque fois un tarif à l'UVC. C'est ce qu'on appelle la modulation. C'est la différence avec ce qu'on avait il y a très longtemps sur la déclaration détaillée. Et pour les UVC qui sont composés d'unités inférieures à 0,1 g, alors qu'est-ce que c'est les unités inférieures à 0,1 g? C'est par exemple des opercules de dentifrice. C'est ce qu'on appelle des unités ultra légères. Bah là, pour le coup, vous avez une colonne spécifique que je vais vous montrer juste après, où là, on va compter que 10% de 0,0656. Donc, encore une fois, tout ça est automatique. Avant de passer à l'exemple concret, on va faire un petit quiz où je vais vous demander combien d'unités d'emballage sur chacun de ces emballages, juste pour qu'on soit sûr que vous ayez bien compris. Donc n'hésitez pas à réagir sur le chatter et puis à donner votre réponse. Donc là, classiquement, je vous la propose souvent si vous avez déjà fait les webinars, mais on va refaire l'exercice sur une boîte de jouets. Donc cette boîte de jouets, la particularité, c'est qu'elle a une fenêtre plastique. Donc est-ce que j'ai une seule unité d'emballage ou 2 unités d'emballage? Donc n'hésitez pas à répondre sur le chat. Je vais consulter vos réponses en même temps. Alors, en effet, j'ai bien une unité d'emballage. Pourquoi? Donc quand la personne sort le jouet de cette boîte de jouets, on va jeter une seule unité d'emballage. On ne va pas s'amuser à décrocher la fenêtre plastique pour jeter d'un côté le plastique et de l'autre côté la boîte carton. Donc vous allez indiquer une seule unité d'emballage. Alors, pour ensuite un tube cosmétique. Donc, est-ce que j'ai 2 unités d'emballage ou j'ai 3 unités d'emballage? N'hésitez pas à donner votre réponse sur le chatter. Alors en fait, on en a 3. Alors pourquoi j'en ai 3? Donc là, j'ai un petit opercule que j'ai justement entre le bouchon et le tube. Donc c'est un petit piège. Cet opercule d'ailleurs, elle sera sûrement sur la colonne ultra légère puisqu'elle doit faire moins de 0,1 g. Donc là, typiquement, vous aurez bien 3 unités d'emballage. Donc le tube, le bouchon et puis l'opercule. Le pot de confiture, est-ce que j'ai donc 2 unités d'emballage ou 3 unités d'emballage? Alors allez-y, vous pouvez sur le chatter donc donner votre réponse. Bon, là classiquement c'est bien, donc 2 unités d'emballage. Alors attention, l'étiquette de présentation ne compte pas comme une unité d'emballage. Comme on le va voir tout à l'heure, les étiquettes de présentation, vous pouvez déclarer leur poids sur l'unité d'emballage sur laquelle elles sont collées, mais en aucun cas ça compte comme une unité d'emballage. Ensuite, on a un gobelet donc qui se compose, du coup vous avez également ce qu'on appelle, enfin je vais vous donner la réponse, donc c'est 3, la bague anti-chaleur. Donc sur ce genre d'UVC, il ne faut pas oublier que vous avez aussi une bague anti-chaleur. Donc quand vous allez, si la personne est servie dans un restaurant à emporter, vous allez lui donner donc le gobelet avec le capot et puis avec la bague anti-chaleur. Donc ça compte également comme unité d'emballage. Donc là on a bien 3 unités d'emballage. Ensuite, on a un blister avec une ouverture facile. Donc, est-ce que, à votre avis, on est sur 1 ou 2 unités d'emballage? Alors, une seule.
Donc, vous connaissez bien cet exemple. Si vous ne le connaissez pas, en fait, si vous n'aviez pas eu une ouverture facile, on serait sur 2 unités d'emballage, puisqu'on peut les séparer, euh, on peut les séparer complètement ou partiellement. Mais là, il se trouve qu'on a une petite ouverture derrière, donc ça fait partie de quelques cas particuliers, hein, il n'y en a pas beaucoup, où vous pouvez faire une déclaration sur une seule unité d'emballage et non pas deux. Et enfin, un pack de 4 yaourts. Est-ce que je suis sur 4 unités d'emballage ou est-ce que je suis sur 8 unités d'emballage? Alors, vous connaissez la mécanique, en effet, je suis bien sur 8 unités d'emballage. Donc, vous pourrez consulter le guide de la déclaration, page 21-22. Vous avez quelques cas particuliers, puis qui peuvent, enfin, et également la définition de l'unité d'emballage pour justement pouvoir savoir si vous avez combien d'unités d'emballage vous devez prendre en compte. Alors, avant de passer sur l'exemple, j'ai encore une personne qui respire dans le. Est-ce que la personne peut juste couper son micro, s'il vous plaît, puisqu'on vous entend encore respirer et je n'arrive pas à couper votre micro. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Normalement, je ne vous entends plus. Donc, avant de passer au cas pratique, on va faire un petit cas, donc juste un petit cas d'école et ensuite on va passer sur le fichier Excel. Donc, je vous ai fait une copie écran du fichier Excel. Donc, le fichier Excel, il faut savoir qu'une UVC est égale à une seule ligne. Donc, sur la ligne, vous devez être en capacité d'aller mettre toutes les informations de votre UVC. Donc, prenez l'exemple d'un fer à repasser. Vous avez donc la première colonne qui est une colonne où vous pouvez aller indiquer une référence, c'est une colonne optionnelle. Vous avez ensuite la deuxième colonne qui, elle, est obligatoire. Vous allez aller mettre un libellé de votre UVC, hein, quelque chose que vous pourrez retrouver ensuite. Vous avez ensuite le code produit que vous pouvez rechercher grâce à la nomenclature. On fera un exemple tout à l'heure. Et enfin, le nombre d'unités d'emballage dont on vient de parler tout de suite. Donc là, par exemple, sur le fer à repasser, j'ai donc le carton, j'ai 2 cales en polystyrène et un sachet en PE, en polyéthylène. Donc là, j'ai bien 4 unités d'emballage. Du coup, je vais aller indiquer 4 sur cette colonne-là. Donc la colonne des ultra légères, elle se trouve ici. Donc elle est grisée puisque la plupart du temps, vos unités d'emballage font plus de 0,1 g. Ensuite, on va passer donc au tarif matériaux. Donc là, le but, c'est d'aller donc répartir les poids par matériau de votre UVC. Donc là, typiquement, j'ai 300 g de papier carton. Donc je vais indiquer sur la colonne papier carton 300, puisque je suis toujours en grammes. Et ensuite, je vais passer sur les poids plastiques. Donc la grosse différence cette année par rapport à 2019 et le changement fondamental sur notre tarif, c'est le fait qu'on n'ait plus une seule catégorie plastique, mais on se retrouve à 7 tarifs sur le plastique. Ces 7 tarifs plastiques, on a fait, nous, sur le fichier, en sorte de vous les regrouper et de faciliter les choses donc en 4 familles. La famille bouteille, la famille rigide, la famille souple et la famille PVC. Donc la famille PVC, concrètement, c'est très simple. Dès que votre emballage contient du PVC, vous allez devoir mettre le grammage à ce niveau-là. Ensuite, sur la famille bouteille, donc pareil, vous avez pour les bouteilles et flacons en PET clair un tarif bien défini. Ensuite, vous en aurez un autre sur les bouteilles et flacons, donc en PET foncé, cette fois-ci, ou alors les bouteilles et flacons en PE ou en PP. Donc ça, vous avez la colonne qui est la deuxième colonne sur la bouteille, et puis toutes les autres bouteilles vont arriver ici. Donc ça va être le cas, par exemple, si vous avez un flacon qui est en mélange PE-PP, ça peut arriver, donc on n'est pas sur du mono-PE ou du mono-PP. Du coup, on est sur ce qu'on appelle un tarif complexe, puisque au niveau de la filière de recyclage, ça va être en effet impossible de pouvoir aller prendre sur une unité d'emballage des paillettes en PE et des paillettes en PP pour pouvoir recycler cette bouteille, enfin ce flacon qui serait sur un mélange de 2 résines. Au niveau du recyclage, le mélange des 2 résines n'est pas possible. Donc soit on est sur du monomatériau et auquel cas le flacon en PE par exemple va pouvoir rejoindre la filière du PE, ou le flacon en PP, la filière du PP, mais quand c'est du PEPP par exemple, ça ne pourra pas rejoindre aucune des 2 filières. Donc du coup, on a une perte au niveau de la matière
et du coup, vous avez un tarif qui reflète le fait que cette bouteille ne pourra pas rejoindre une filière de recyclage en l'occurrence. Alors, on a le même principe sur le rigide. Donc, on a donc établi, nous, un tarif sur les emballages rigides en mono-PE, les emballages rigides en mono-PP ou les emballages rigides en mono-PET. Par exemple, vous en avez beaucoup sur les barquettes. Vous avez également un tarif sur les emballages rigides en polystyrène, donc en PS, et puis tous les autres, finalement, tous les autres rigides, que ce soit des mélanges de résines ou alors des autres résines comme le PLA ou autres, hors PVC bien évidemment, puisque pour le PVC, on a bien la bonne catégorie, enfin une famille qui existe. Là, du coup, on pourra utiliser cette colonne-là. Pareil pour les souples, on a identifié, donc on a un seul tarif pour les emballages souples, c'est les emballages souples en mono-PE. Tous les autres emballages souples, dès lors qu'ils sont mélangés ou qu'ils sont en PP ou qu'ils soient en PS, etc., ils vont atterrir donc sur cette colonne-là. Et puis celle du PVC, donc on en a parlé. Donc pour mon exemple, j'ai deux cales en plastique, donc je suis sur un emballage rigide en polystyrène. C'est du polystyrène et du coup c'est un emballage rigide, c'est un emballage qui se tient. Donc c'est ce qu'on va appeler du rigide. Et puis sur le sachet qui recouvre mon fer à repasser, je suis sur un sachet souple et il se trouve que c'est du mono polyéthylène, donc du mono PE. Du coup, je pourrais aller le ranger là. Si je n'avais pas eu que du mono PE, je l'aurais rangé sur la colonne d'après. Donc, on va revenir juste après et on va faire 2-3 exercices pratiques pour justement trouver les bons tarifs matériaux. Mais avant ça, je vais vous parler des cas particuliers au niveau de la déclaration par matériau. Donc, comme vous le savez, on a deux règles chez nous. Donc, la règle de l'étiquette collée sur un emballage. Donc, vous avez toujours deux options pour les déclarer. Donc, soit sur mon pot de confiture dont on parlait tout à l'heure, j'ai bien 2 unités d'emballage, donc ça ne change pas. Je peux me dire que je vais aller mettre le poids du couvercle, donc toujours dans l'acier, ça ne change pas. Mais au niveau du poids du verre, je peux aller ajouter le poids de mon étiquette pour me simplifier la vie, parce que l'étiquette est collée dessus. Ou alors, si j'ai envie, puisque je sais, j'ai la possibilité sinon d'avoir la deuxième option, c'est-à-dire d'aller mettre le poids de l'étiquette sur le matériau qui existe, qui est le papier carton, et puis du coup, je vais laisser sur le matériau verre uniquement le poids de mon verre. Donc vous avez toujours deux options pour déclarer. Celle-ci qui est une option simplifiée, et puis l'autre, si vous souhaitez vraiment découper vos poids, le poids de l'étiquette qui est peut-être du coup sur le papier carton. Donc on a peut-être un tarif qui est plus avantageux si par exemple il était collé sur une bouteille en plastique. Donc vous allez peut-être préférer non pas la simplification, mais plutôt de mettre le vrai tarif, enfin le vrai poids de votre étiquette en carton. On a ensuite une autre règle qui est la règle du matériau majoritaire. Donc ça, c'est une règle qui s'applique sur des unités d'emballage qu'on appelle multicouches ou multimatériaux. C'est-à-dire que vous avez une seule unité, donc comme on a la boîte carton pour le jouet. Simplement, j'ai moi une fenêtre plastique ici sur cette boîte carton, ce qui fait que du coup, pour pouvoir déclarer, vous avez deux choix possibles. Pareil, vous pouvez soit vous dire que j'ai une seule unité d'emballage, du coup je regarde le poids de mon papier carton, c'est 150 grammes, et le poids de ma fenêtre plastique, il se trouve que c'est de l'emballage souple en PE, j'ai 34 grammes. Là, j'ai 80% de mon poids qui est sur du matériau majoritaire en papier carton, ce qui fait que j'ai la possibilité de mettre les 184 grammes sur la partie papier carton. Donc ça, c'est une possibilité que me donne Citeo. Donc soit j'en profite, ou soit je me dis non, je vais aller redispatcher parce que je préfère avoir le bon tarif par rapport à mes matériaux, même sur une seule unité matériaux. Donc ça, c'est possible. Cette règle du matériau majoritaire ne fonctionne pas pour la brique, puisque la brique a déjà son tarif. La brique, c'est un matériau avec plusieurs couches, donc on a déjà un matériau brique, donc c'est pas la peine d'aller le dispatcher. Et puis pour tous les emballages dont le corps est en plastique, donc ça on y reviendra tout à l'heure.
Justement, pour vous faciliter la vie, on a mis en place ce qu'on appelle un outil interactif. Donc, on va aller dessus tout à l'heure. Il est disponible sur votre espace client. Et cet outil interactif vous permet en quelques questions de trouver le bon tarif matériaux. Donc là, je vous ai mis un arbre de décision qui reprend exactement les mêmes questions de mon outil interactif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler un petit peu l'outil interactif et voir justement comment trouver le bon tarif matériaux. Donc, comment il se présente l'outil interactif? Vous pouvez le télécharger donc sur votre espace client. Vous avez donc là l'explication de l'arbre de décision. Et puis ensuite, vous avez également des fiches matériaux qui seront disponibles à la fin. Donc, comment je fais? On va prendre un exemple d'un paquet de gâteaux. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'outil interactif, c'est que vous testez unité d'emballage par unité d'emballage. Donc là, on va vous poser la question, est-ce que votre UVC donc, compte-t-elle plusieurs unités d'emballage? Donc vous allez dire que oui. Donc on va vous poser la question, quel est le matériau principal de cette unité d'emballage? Donc par exemple, sur mon paquet de gâteaux, donc j'ai une boîte carton et j'ai 2 sachets en plastique. Donc on va tester d'abord la boîte carton. Donc, le matériau principal de ma boîte en carton, c'est du papier carton. Donc, qu'est-ce qu'un matériau principal? C'est le matériau le plus lourd de l'unité d'emballage. Bon, là, je ne me pose pas cette question, mais c'est le papier carton. Si ça avait été la boîte de jouets tout à l'heure, j'aurais dit également le papier carton, puisque en majorité, sur le grammage total, le papier carton représente le matériau le plus lourd. Donc, sur ma boîte de gâteau en papier carton, je vais cliquer sur papier carton. On va me demander si c'est une brique. Non, ce n'est pas une brique, c'est un emballage de gâteau en papier carton. Et là, on a parlé tout à l'heure de la règle du matériau majoritaire. On va toujours vous poser la question de la règle du matériau majoritaire, de savoir justement sur cette unité d'emballage si, par exemple, le matériau papier carton est bien majoritaire à plus de 80%. Donc là, oui, mon paquet de gâteaux, il est uniquement, enfin mon étui de gâteau, il est uniquement en papier carton. Du coup là, je vais atterrir sur le tarif matériaux de mon emballage, de mon unité d'emballage. C'est bien le papier carton. Alors, j'ai fini sur du coup ma première unité. Je vais aller tester les autres. Donc je clique. Là, vous avez un petit raccourci à chaque fois pour recommencer et pour retester les autres. Donc est-ce que j'ai plusieurs unités d'emballage? Donc c'est bien oui. Du coup, je vais m'intéresser à mes sachets. Donc j'ai 2 sachets qui sont en plastique. Donc, quel est le matériau principal de cette unité d'emballage? C'est du plastique. Donc, je clique sur plastique et là, on va me demander si c'est une bouteille ou un flacon. Ce n'est pas une bouteille ou un flacon, donc je dis non. On va me poser la question, l'emballage ou l'unité d'emballage est-elle souple ou rigide? Alors moi, c'est du souple puisque ce sont des biscuits, donc ils sont dans des sachets souples, c'est du souple. En quelle résine est le corps souple? Donc là, on va me demander justement quelle est la résine. Alors, il se trouve que c'est du polyéthylène et je sais que c'est du mono-PE. Donc, je clique sur PE et là, j'atterris donc du coup sur le tarif de mon emballage qui est un emballage souple en PE. Voilà. On va prendre un autre exemple, la barquette de charcuterie. On va prendre une barquette avec un opercule. Donc là, est-ce que j'ai plusieurs unités d'emballage? Oui. Donc il faut à chaque fois penser à faire unité par unité. Donc on va prendre par exemple la barquette. La barquette, quel est le matériau principal? C'est du plastique. Est-ce que c'est une bouteille ou un flacon? Non, ce n'est toujours pas une bouteille ou un flacon. Est-ce que c'est un souple ou un rigide? Là, la barquette est rigide. Donc, je vais opter sur rigide. Et là, j'ai le choix. Donc, en quelle résine est le corps rigide de ma barquette? Alors, je sais que c'est du mono PET. Donc, je vais cliquer sur PET. Si ça avait été du mélange PE-PP, j'aurais cliqué sur ici, puisque c'est soit un complexe, donc mélange de 2 résines ou plus, ou d'un plastique avec un autre matériau. On pourra avoir aussi un mélange entre du plastique et par exemple du carton. Donc là, ce n'est pas le cas. Je suis sur une barquette mono PET, donc je clique là, et là, j'ai donc le tarif matériaux 6.3 qui est emballage rigide en PE, PP ou PET. Je vais recommencer pour mon opercule. Donc en effet, j'ai plusieurs unités d'emballage. Quel est le matériau principal de cette unité d'emballage? C'est une opercule en plastique. Est-ce que c'est une bouteille en flacon? Toujours pas. Est-ce que l'unité d'emballage est souple ou rigide? Un opercule, c'est plutôt souple.
Donc je vais aller sur souple. Et quel est le corps souple, quelle est la résine du corps souple? Ben, en fait, je sais que c'est ce qu'on appelle un complexe. C'est un mélange de plusieurs résines. C'est pas un mono-PET ou un mono-PE. Donc du coup, là, je suis sur complexe. Et là, je vais atterrir sur le tarif matériaux 6.6, emballage complexe ou autre résine hors PVC. Et ainsi de suite. On va faire un dernier exemple. On va prendre une unité d'emballage, donc un blister de maquillage par exemple, avec une coque plastique et un dos carton. Donc là, j'ai 2 unités, puisque je n'ai pas d'ouverture facile à l'extérieur, enfin sur le dos carton. Du coup, on va tester donc la première unité. Donc j'ai un dos carton, j'ai plusieurs unités d'emballage. Quel est le matériau principal de cette unité d'emballage? Donc pareil, c'est un dos carton. Est-ce que c'est une brique? Non. Et le papier carton est-il majoritaire à plus de 80% sur cette unité d'emballage? La réponse est oui. Donc je tombe bien sur mon tarif papier carton. Bon, c'est assez simple. Ce qui est plus complexe, on va dire, c'est la coque sur le blister. Donc quel est le matériau principal de mon unité d'emballage? Donc la coque, c'est du plastique. Est-ce que c'est une bouteille ou un flacon? Non, toujours pas. Est-ce que c'est un souple ou un rigide? Une coque d'un blister pour du maquillage, c'est plutôt, enfin le mien en tout cas, l'exemple est plutôt rigide. Et puis c'est une coque aussi qui est en PET, en mono PET. Donc là, je vais aller pareil sur ce tarif-là. Donc là, j'ai trouvé mon matériau pour mon unité d'emballage en plastique, qui est bien du PET. Donc ces différents exemples-là, je vous les ai montrés. Donc n'hésitez pas à aller sur cet outil qu'on a pris le temps de faire l'an dernier, qui n'existait pas jusqu'à présent, et qui vous aide en fait en quelques questions à définir justement votre unité d'emballage. Et surtout si vous devez appliquer la règle du matériau majoritaire ou pas. Voilà. Donc on va retourner sur la présentation. Avant de passer sur le fichier, je vais vous présenter aussi le nouveau système d'éco-modulation, puisque avec aussi la tarification au niveau des matériaux plastiques qui a changé, vous avez également du nouveau côté système éco-modulation. Donc on a aujourd'hui 3 malus progressifs. Donc un système de malus qui a évolué. On a maintenant 3 malus progressifs et 4 bonus cumulables. Donc concrètement, comment ça se présente? Vous avez maintenant en fait un système où on va étudier à chaque fois, chaque année, des malus, enfin des possibles malus. Donc vous avez une étape 0, on va dire, qui sont les critères à l'étude. Donc on va observer un petit peu quelles sont les problématiques chez les recycleurs, au niveau des centres de tri, quelle est la perte de matière, qu'est-ce qui casse le matériel par exemple. Et du coup, ça va être des sujets qu'on aura à l'étude, des questions qu'on va se poser pour savoir si plus tard, ça va devenir un malus ou pas, selon le gisement et selon la problématique. Si on prend la décision en effet que c'est un malus, ensuite il va entrer sur une des 3 catégories qui existent maintenant. Donc vous avez des malus qui démarrent à 10%, qui n'existaient pas auparavant. Ensuite, vous avez des malus, ça peut évoluer sur des malus à 50%. Donc soit l'année d'après, soit 2 ans après, soit 3 ans après, il n'y a pas vraiment d'évolutivité, c'est-à-dire qu'on va se donner le temps et par rapport au gisement et par rapport à la problématique de les faire sauter ou pas d'une catégorie à l'autre. Et puis enfin, vous aurez une catégorie 100% de malus, où là, clairement, ce sont des emballages qu'on ne souhaite plus voir sur le marché et du coup, vous avez un malus 100% pour vous inciter à les abandonner. Donc, si on s'intéresse au nouveau malus avec un taux de 10%, donc vous avez le détail sur le guide du tarif, on va revenir dessus en détail, mais ce sont des nouveaux malus qui sont apparus, ils n'existaient pas auparavant, et donc c'est des malus qui rentrent avec un taux de 10% qui va être donc appliqué sur l'ensemble de l'UVC, sauf pour les emballages en papier carton qui contiennent des imprimés avec des encres fabriquées avec ajout d'huile minérale, où là, ce malus-là ne va s'appliquer uniquement que sur le poids du papier carton de votre emballage. Donc si vous avez du plastique sur une UVC ou vous avez également un emballage en papier carton avec des huiles minérales, du coup, votre malus ne s'appliquera que sur le poids en papier carton. Vous avez ensuite des malus à 50 et 100%. Alors, il
il faut savoir qu'il existait déjà des malus qu'on appelait les perturbateurs que vous aviez déjà chez Citeo. Donc ceux-là, à minima, ils sont restés à 50%. Sinon, vous avez toujours les malus qui sont à 100%, comme celui du POT opaque qui est apparu il y a quelques années, avec une charge minérale supérieure à 4%. Donc vous êtes toujours sur un malus à 100%. Et puis les bouteilles et les flacons, qui sont en fait des emballages qui sont en 2020 sur les consignes nationales de tri, mais qui ne sont pas recyclables et non valorisables. Donc c'est le cas pour les bouteilles et flacons en PVC. Donc vous avez d'une part un malus, et d'autre part, vous avez aussi un tarif matériaux qui est le plus élevé de tous les tarifs plastiques. Donc ça, concrètement, c'est sûr que le PVC, c'est pas un matériau qui est le bienvenu dans les filières de recyclage et sur lequel, en effet, les malus agissent et le tarif matériaux agit. Donc, les malus, on verra tout à l'heure comment les déclarer dans le fichier déclaratif. On va passer sur les bonus. Donc les bonus, vous les connaissez déjà. Vous avez les bonus sur le geste de tri. Cette année, donc, on a focusé maintenant les bonus sur deux thématiques, la réduction à la source et l'intégration de matières recyclées. Donc la sensibilisation, vous avez toujours le 5%, le 8%. On va le voir juste après, qu'est-ce qui est concerné au niveau de vos emballages. Et vous avez toujours les campagnes médias de sensibilisation où vous avez un bonus additionnel de 4%. Donc ça n'a pas changé. La réduction à la source, c'est un bonus également qui existe depuis quelques années. Aujourd'hui, il concerne uniquement donc la réduction de poids, du nombre d'unités ou la réduction également de volume. Donc tous les autres bonus qui disent recyclabilité n'existent plus. Donc en 2020, aujourd'hui, vous n'aurez plus que la possibilité de faire la réduction à la source comme bonus au niveau de la recyclabilité. Et enfin, l'intégration de matières recyclées, c'est aussi un bonus qui est apparu l'année dernière. Maintenant, ça a été sur 2020, on l'a élargi au plastique en polypropylène. Jusqu'à présent, c'était sur les plastiques en polyéthylène. Donc tous ces bonus se cumulent de la sensibilisation jusqu'à l'intégration de matières recyclées. Alors la sensibilisation justement, on revient encore à notre paquet de gâteaux. Donc pour savoir si vous avez une consigne de tri qui est éligible au bonus sensibilisation de 8%, il va falloir avoir une consigne de tri qu'on appelle complète, c'est-à-dire une consigne de tri où vous avez donc les 3 éléments qui sont apparents, c'est-à-dire chacun des éléments d'emballage doit être cité, les matériaux également doivent être cités et le geste derrière doit être également apparent. Donc par exemple, sur une boîte de gâteaux, vous aurez d'une part étui carton à recycler et de l'autre côté barquette plastique à jeter. Donc tout ça associé au Triman, puisque comme vous le savez depuis 2018 et ça a été renforcé en 2019, les consignes de tri ne sont dites que complètes lorsque vous associez obligatoirement le Triman. Lorsque c'est bien le cas. C'est-à-dire que dans quelles conditions vous devez apposer le Triman en 2020, il faut au moins un des éléments de l'emballage qui doit être à recycler. Donc concrètement, si vous aviez une barquette avec un film plastique, là vous n'avez aucun de vos éléments qui a une filière de recyclage et donc qui aura la consigne à recycler. Ce qui fait que vous n'allez pas apposer le Triman, mais vous aurez bien votre bonus 8%. En revanche, lorsque vous avez bien au moins un des éléments de votre emballage, de votre unité d'emballage qui est à recycler, comme un étui carton par exemple qui vient se rajouter à cette barquette et film plastique, vous devrez apposer obligatoirement le Triman. Donc vérifiez bien sur vos consignes de tri que c'est bien le cas pour pouvoir bénéficier de la consigne de tri à 8%, du bonus consigne de tri à 8% pour 2020. On revient brièvement aussi sur le bonus réduction à la source. Donc, si vous avez mis en place cette année une action de réduction à la source, c'est-à-dire du poids ou du volume de l'emballage, ou alors si vous avez supprimé une unité d'emballage, vous aviez un cavalier par exemple sur un pack de 4 yaourts, vous l'avez supprimé, eh bien vous êtes éligible du coup à un bonus de 8%. Donc, ce bonus, il est à déclarer sur la première année de mise en œuvre de l'action de réduction. Et il est à déclarer selon certaines caractéristiques que vous retrouvez sur le guide bonus par rapport à un certain pourcentage justement de réduction sur la réduction du poids et du volume de l'emballage.
Je vous en ai parlé aussi, donc le bonus intégration PE recyclé existait déjà en 2019. Maintenant, vous avez également le bonus pour l'intégration de PP recyclé. Donc, c'est un bonus de 50%. C'est un bonus valable lorsque les matières qui sont recyclées donc, sont issues du recyclage des emballages ménagers, industriels ou commerciaux. En revanche, pas sur l'utilisation de chutes de production ou de stock mort. Donc toutes ces caractéristiques, on vous donne un petit peu les détails sur le guide de la déclaration. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez justement sourcé cette année pour vos emballages du plastique recyclé, voir dans quelle mesure vous pouvez nous le déclarer sur la déclaration 2020. Et avant de passer donc à la manipulation du fichier, donc comment nous déclarer vos bonus et vos malus. Sur les actions de sensibilisation et les actions de réduction à la source, vous choisissez l'action que vous avez mis en œuvre sur le menu déroulant. Sur l'intégration d'unités, de plastique recyclé en PE ou en PP, là il va falloir nous indiquer, donc saisir le poids des unités ou en PE ou en PP qui intègrent du recyclé sur votre fichier. Et puis pour les bonus, enfin pour les malus, pardon, donc malus 10%, malus 50% et malus 100%, là vous devrez choisir donc dans le menu déroulant pour chaque malus le pourcentage que vous pouvez déclarer. Donc ici, vous n'avez la possibilité que de nous déclarer un seul malus à la fois. Les trois peuvent se cumuler, mais du coup, vous ne pouvez pas avoir deux malus de 10% ou deux malus de 50%. C'est un seul à chaque fois sur chaque catégorie. Donc, on va retourner sur notre espace client et justement faire une déclaration concrètement à l'UVC. Donc, je retourne sur mon espace déclaration. Du coup, je vais aller consulter mes déclarations et comme tout à l'heure, on va faire une modification de ma déclaration que j'ai déjà faite. Donc, je vais sur mon espace déclaration, je patiente, c'est un petit peu long. Et puis, on va faire la modification en espérant que le site réponde. Hop. Peut consulter. Voilà. Du coup, j'étais sur une déclaration sectorielle pour l'année 2020. Je vais la modifier. Donc, je vais indiquer que je me suis trompée sur les quantités et que je souhaite changer de type de déclaration. Donc pareil, du coup, pour la déclaration à l'UVC, donc il faut savoir que si je mets plus de 500 000 unités de vente consommateurs, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je n'aurai que la déclaration UVC que je pourrais faire. Je vous parlerai de sprint tout à l'heure. Il est possible de choisir sur deux déclarations UVC, donc la déclaration UVC classique qu'on va voir maintenant, ou la déclaration sprint si vous êtes éligible en tant que client sprint, c'est-à-dire si vous avez déjà déposé une déclaration soit UVC, soit détaillée depuis 2015. Donc si vous êtes nouveau client, vous n'avez pas accès à cet outil d'assistant pour la déclaration. Et je vous montrerai tout à l'heure, je vous indiquerai comment accéder à notre tutoriel pour justement comprendre si vous avez besoin de sprint et dans quel cadre vous pouvez l'utiliser. Donc j'ai cliqué sur déclaration UVC et puis on va faire une déclaration Excel. La déclaration Excel, donc j'ai la possibilité de choisir la langue. Vous avez également la possibilité de changer de langue sur votre espace client, sachez-le. Là, on est sur le français, mais il est complètement traduit pour vos collègues anglophones peut-être. Donc, je peux choisir la langue de mon fichier, puis je peux le choisir pré-rempli ou vierge. Je vais le choisir pré-rempli. Je vais voir ce qu'il y a. Donc, pré-rempli, il va être pré-rempli avec les données de votre dernière déclaration UVC. Donc, je clique pour le télécharger. Alors, il va se télécharger. Ensuite, je vais l'ouvrir. Alors, il va s'ouvrir. Alors, il n'est pas très lourd normalement, mais c'est vrai que le temps de connexion, ça prend quelques secondes. Voilà. Donc, vous arrivez sur la première page qui est la page bienvenue. Je vais activer les modifications en haut et je vais activer également les macros puisque c'est un fichier qui est dynamique qui vous permet justement d'avoir des alertes
et du coup de travailler avec votre fichier. Donc sur l'onglet sommaire, vous allez retrouver du coup les informations de votre société. Vous avez également un onglet, donc avant qu'on passe sur la déclaration, un onglet mandant. Donc c'est exactement le même fichier que je vous ai présenté tout à l'heure lorsqu'on a terminé la déclaration sectorielle. Donc là, pareil, vous avez la possibilité d'aller ajouter donc les sociétés de votre groupe couvertes par votre déclaration. Donc il suffira de remplir surtout là où vous avez donc la petite astérix pour les données obligatoires, d'actualiser, et du coup ça sera déposé en même temps que votre fichier. Vous avez également un onglet marque qui va vous permettre là aussi d'aller répertorier toutes les marques que vous avez rajoutées en cours d'année ou que vous avez rachetées. Et puis enfin la nomenclature qu'on va voir sur la déclaration UVC ou la notice pour pouvoir vous aider sur votre déclaration. Donc elle est déjà pré-remplie avec quelques petites choses que j'avais peut-être en effet saisies par le passé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le contenu. On va directement commencer à saisir. Donc le fichier se présente comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Vous avez donc différentes colonnes. Vous pouvez naviguer sur le fichier et puis on va commencer donc à remplir notre fichier. Donc moi, je vais faire un test. Donc vous pouvez mettre une référence ici ou pas. On va par exemple prendre le fer à repasser qu'on a pris tout à l'heure. Donc le fer à repasser. Voilà, je connais son code produit. Vous pouvez aussi le chercher directement, donc soit vous l'avez donc dans votre guide de la déclaration. Donc je sais que c'est un petit appareil électrothermique ménager, ou alors directement aller le chercher aussi sur la nomenclature. On le verra tout à l'heure. Donc, je vais saisir le nombre d'unités d'emballage. Donc, tout à l'heure, on a dit j'avais 4 unités d'emballage, le carton, les 2 cales et puis le sachet plastique. Et puis, j'avais donc 300 grammes de papier carton. J'avais également donc 2 petites cales en polystyrène rigide, donc 12 et 12, enfin 6 et 6, pardon, ce qui fait 12. Et puis enfin, j'avais mon emballage souple en PE de 5 grammes. Donc là, j'ai saisi l'ensemble de mes poids qu'on a vu tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai montré, vous avez donc ici toutes les familles de plastique qui sont disponibles, les familles aussi historiques que vous connaissez depuis un moment, et puis la catégorie également autres matériaux qui est apparue donc avec la scission entre grès porcelaine céramique et les autres matériaux. Donc quand j'ai fini de saisir mes poids par matériau, je vais passer donc à la décote. J'ai un papier carton, il faut que je me pose la question si j'ai plus de 50% de fibres recyclées dedans. Oui, je l'ai en effet sourcé moi depuis quelques années pour que je puisse avoir du recyclé sur mes papiers cartons, sur l'ensemble de mes papiers cartons. Donc ça, je le sais. Si vous ne mettez rien, automatiquement c'est non et du coup vous n'aurez pas la décote papier carton recyclé. Cette décote c'est la seule décote, on va dire, chez Citeo qui va être validée après réception de vos attestations de papier carton recyclé. Alors ensuite, est-ce que sur mon fer à repasser, j'avais mis une consigne de tri? Non, je n'avais pas mis de consigne de tri. En revanche, j'avais mis un triman. Donc il est possible, comme vous le savez, dans les actions de sensibilisation au geste de tri, le triman vous rapporte un bonus de 5% quand il est mis donc sur un emballage qui a une filière de recyclage. Il se trouve que mon fer à repasser a une unité en carton, donc le papier carton, on a bien une filière de recyclage. Du coup, je vais l'indiquer là. Est-ce que j'ai fait une action de réduction dessus? Pas du tout. J'ai ni supprimé d'unité, ni réduit son poids. Et est-ce que mon unité en polyéthylène a été sourcée sur du recyclé issu des emballages ménagers commerciaux industriels? Pas du tout. Est-ce que j'ai un malus? Non, je ne pense pas. J'ai pas de malus. A priori, sur mon emballage en papier carton, un des malus qui pourrait être en effet sur le papier carton, c'est les huiles minérales. Mais a priori, je crois que je suis sur des huiles végétales. Donc ça, c'est à vérifier avec mon imprimeur, mais normalement, c'est le cas. J'en ai mis 50 000 sur le marché. Je saisis 50 000. Et là, j'ai fini. Donc, j'ai fini ma saisie. Et pour avoir ma contribution totale, je vais actualiser. Donc ce bouton, comme je vous disais, on a des macros. Ce bouton nous permet justement de faire travailler le fichier.
ce fichier peut nous détecter des erreurs. Donc là, on me dit que la déclaration est correctement remplie à 100%. Et du coup, je vais avoir ici donc ma contribution au poids, ma contribution à l'UVC, comme on avait vu tout à l'heure sur la formule, ma contribution unitaire totale qui va prendre en compte mes bonus et mes malus, et puis ma contribution totale pour cette ligne. Donc pour mes 500 000 fers, 50 000 fers pardon, à repasser, j'aurai une contribution de 2533 qui s'affiche ici. On va continuer, on va prendre un deuxième exemple. On va prendre une barquette de gâteau, comme tout à l'heure. Donc, barquette de gâteau. Là, j'ai pas mis de référence, j'en ai pas besoin. Pour le code produit, donc, je vais être sur biscuit. Donc, je vais chercher biscuit. Hop. Je suis sur des biscuits sucrés. Je vais l'insérer dans ma déclaration. Donc ça vous montre comment on utilise la nomenclature. Et puis là, on a dit tout à l'heure, donc j'ai une barquette en carton et puis j'ai 2 étuis en emballage PE souple. Donc ça me fait 3 unités d'emballage. Je n'ai pas d'emballage ultra légère, donc là je laisse vide. Donc au niveau du papier carton, j'ai 30 grammes de papier carton. Donc c'est assez simple. Et au niveau de mon plastique, on l'a vu tout à l'heure, je suis sur du plastique souple et c'est en PE. Donc j'en ai 2 grammes et 2 grammes, ça me fait 4 grammes au total. Donc je mets 4. Comme je disais tout à l'heure, j'ai en effet moi sourcé tous mes cartons chez le même fournisseur et tout est en fibre, enfin avec au moins 50% de fibres recyclées. Je mets oui. Est-ce que j'ai mis une action de sensibilisation? Oui, j'ai mis une consigne de tri. La consigne de tri, donc barquette carton à recycler et sachet plastique à jeter. Donc j'ai le droit à ma consigne de tri et je l'ai bien associé à un triman. Donc ça c'est bon. Je n'ai pas réduit le poids, je n'ai pas non plus au niveau du polyéthylène, je n'ai pas sourcé chez quelqu'un, enfin chez un recycleur, enfin chez un fournisseur qui a injecté du recyclé dedans. Et puis j'ai pas de malus à ma connaissance sur ce plastique-là. J'en ai mis 10 000 sur le marché. Donc je saisis le nombre d'unités de vente consommateur et pareil j'actualise. Donc là, le fichier va pareil contrôler et va me dire si j'ai des erreurs ou pas. Donc là, j'ai toujours pas d'erreur. Alors, imaginons si je n'avais pas mis un nombre d'unités de vente consommateur. J'actualise. Et là, je pense qu'il va avoir du mal à me donner ma contribution totale. Donc, vous pouvez... Là, on va me dire que j'ai une anomalie bloquante et qu'en effet, ça va me surligner mon anomalie. Donc, si vous avez un très grand fichier, vous avez la possibilité d'afficher que les anomalies bloquantes à l'aide de ce petit bouton. Vous appuyez dessus et là, ça va vous afficher uniquement les lignes pour lesquelles vous avez une anomalie. Donc là, je vais corriger. Et normalement, si j'actualise, donc vous pouvez actualiser autant de fois que vous le voulez, vous pouvez revenir sur vos données, les effacer, etc. Ça agit un peu comme un fichier Excel, donc vous pouvez faire des copier-coller. Faites attention en revanche de faire un copier de valeur à chaque fois, puisque vous pourriez coller des choses sur les autres cases, ce qui fait que ça va bloquer le dépôt de votre fichier. Alors, on va faire un autre exemple avec un blister de maquillage, donc ce qu'on a fait tout à l'heure, donc la coque avec le dos carton. Donc, tout simplement, donc je vais mettre maquillage. Là, pareil, je vais aller chercher le code produit pour mon maquillage. Donc, normalement, si vous avez déjà fait des déclarations, si vous avez déjà entré ces produits-là, et si vous prenez la déclaration pré-remplie, vous aurez l'ensemble de vos lignes qui seront déjà consolidées, enfin qui seront déjà saisies. Vous n'aurez plus qu'à aller saisir les poids plastiques, par exemple, et puis les quantités, et regarder aussi au niveau des bonus. Donc j'ai bien 2 unités sur ce blister de maquillage. J'ai le dos carton et j'ai la coque plastique. Le dos carton, il fait 10 grammes. Et puis le blister, donc c'est un rigide en PET et il fait 15 grammes. Alors, quand votre fichier, si vous revenez sur un fichier qui est pré-rempli, donc avec vos données UVC de l'année passée, comme vous le savez, vu qu'on n'avait qu'une seule catégorie sur les plastiques l'an dernier, il va falloir aller nous indiquer dans quelle catégorie votre plastique est maintenant, puisque ça, ce n'est pas pré-rempli. Vous aurez le pré-remplissage sur tout ce qui était briques, verre, toutes les
on va dire, toutes les catégories historiques, mais sur les nouvelles catégories qui sont apparues, il faudra aller donner les poids, enfin en tout cas aller répartir les poids plastiques sur la bonne catégorie qui vient de, du coup, qui arrive sur 2020, qui n'était pas présente sur 2019. Est-ce que j'ai de la fibre recyclée? Alors pas sur celui-là, non. Je l'ai acheté à l'étranger, puis je pense pas. Donc du coup, je vais mettre non. Est-ce que j'ai mis un triman ou une consigne de tri? Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait cette démarche sur ce blister de maquillage. J'ai pas d'action de réduction non plus. Je n'ai pas d'informations sur de l'intégration de recyclé. Et puis au niveau des malus, a priori, j'en ai aucun. J'ai pas de noir de carbone par exemple. J'ai pas de densité supérieure à 1. C'est pas une bouteille en flacon avec des présences de billes en verre par exemple. Donc tout ça, je n'ai pas. J'ai vérifié les mêmes malus, pas du tout. Et au niveau des mises en marché, j'en ai mis 100 000. Donc là, pareil, et j'actualise. Donc vous voyez un petit peu la logique. Ce qui va être peut-être le plus compliqué pour vous si vous étiez sur des résines plastiques, c'est d'aller trouver la bonne résine plastique. Mais sinon, si vous avez déjà fait vos déclarations à l'UVC par le passé, on reste sur la même, sur exactement la même configuration pour la déclaration. Rien ne change entre les saisies des poids et la saisie de vos bonus. On va faire un dernier exemple justement avec cette règle du matériau majoritaire. Donc on va reprendre ma boîte de jouets. Donc sur ma boîte de jouets, je vais aller chercher le code produit jeu. Du coup, sur ma boîte de jouets, j'ai une seule unité d'emballage, vous vous rappelez. J'ai une fenêtre plastique et du coup dans une boîte en carton. Donc là, j'ai deux choix possibles. Soit je mets donc 184 grammes sur le papier carton et puis je ne mets rien au niveau de la fenêtre plastique qui était en souple PE. Hop. Je n'ai pas donc là, en effet, j'avais bien moi sourcé sur du papier carton. J'ai pas mis de consigne de tri. Et puis j'en ai mis 10 000 sur le marché. Donc là, vous actualisez. Donc cette règle de simplification sur la règle du matériau majoritaire peut justement vous rendre service dans le sens où vous n'avez qu'un seul poids à mettre sur une seule colonne. Au contraire, si vous voulez absolument on va dire nous donner le bon poids plastique sur votre boîte de jeu, du coup il suffira d'aller redispatcher les poids. Donc là je vais laisser donc 150 sur le papier carton et sur l'emballage en PE souple, je vais aller mettre 34. Et en effet, j'avais bien toujours la même chose, je l'avais sourcé au niveau du papier carton et puis j'en ai bien mis 10 000. Donc bien évidemment, vous prenez un choix, enfin l'un ou l'autre. Vous ne mettez pas les deux. Mais en effet, vous allez voir qu'il y a une petite différence de prix, puisque bien évidemment, le poids que vous avez déclaré en emballage PE va être sur une tarification plus importante que sur votre papier carton. Du coup, vous avez en effet une différence. Donc lorsque vous avez fini de tout saisir, vous retournez sur l'onglet sommaire. Quand vous avez fini également de saisir vos mandants et vos marques, vous retournez sur l'onglet sommaire. Vous allez contrôler une dernière fois. Certifier. Et là, on aura fini avec cette déclaration. Donc, vous allez certifier l'exactitude des données. Hop. Vous allez l'enregistrer. Et pour l'enregistrer, en fait, vous êtes obligé de convertir. Donc, pourquoi on convertit? Parce que comme vous le savez, c'est un fichier avec des macros. Donc, il est assez lourd. Donc, vous convertissez le fichier et on va aller le déposer. Donc, après l'avoir converti, vous retournez sur votre espace client. Vous allez sur la rubrique déclaration. Donc, vous allez aller cliquer sur déposer votre déclaration. Donc là, j'ai fait une corrective, ce qu'on appelle une corrective. Donc, je prends 2020 correction. Si vous n'avez pas fait de correction, vous allez avoir directement 2020 qui va apparaître. Hop, je vais faire donc le fichier déclaratif.
Je valide et je continue. Donc ça va intégrer ma déclaration, ça va lire les informations de la déclaration. Et là, vous arrivez donc sur le récapitulatif, pareil, vous avez donc votre nombre d'UVC et le montant de votre déclaration, la possibilité toujours d'importer une liste ou de saisir des mandants ou des marques couvertes, aussi pour le destinataire de l'accusé de réception, et également désigner quelqu'un pour signer l'attestation de conformité. Vous cliquez sur « Je certifie l'exactitude et la conformité » et vous validez. Et là, votre déclaration donc est déposée. Vous allez avoir un message qui va vous donner donc l'information sur le montant et le fait que vous avez bien déposé votre déclaration. Voilà, donc c'est terminé. Vous avez déposé votre déclaration. Vous allez recevoir votre accusé de réception directement par mail et vous devrez nous déposer l'attestation de conformité si besoin. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité toujours de modifier vos déclarations. Vous pouvez remonter à 3 ans auparavant. Donc, vous pouvez à chaque fois nous modifier vos déclarations. Il suffit de nous indiquer pourquoi et puis de changer peut-être de déclaration, le motif. Et puis, vous avez la possibilité de retourner donc sur le choix des déclarations. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez aussi sur l'UVC la possibilité de faire une déclaration sprint. Donc, nous avons développé un outil qui est un assistant pour la déclaration. Donc, c'est spécialement dédié, on va dire, aux entreprises qui ont beaucoup de lignes et qui connaissent les données emballage de leurs best-sellers. Donc, leurs best-sellers qui représentent, on va dire, plus de 90% de leur quantité mise sur le marché. Pour ce qui va rester, vous avez la possibilité de faire appel justement à un assistant pour votre déclaration qui va aller remplir automatiquement les lignes manquantes. Donc pour ça, je vous ai mis le lien pour consulter justement la petite vidéo de démonstration. Et si vous avez accès à Sprint, vous avez la possibilité en effet de faire un essai. Donc pour ça, je vous invite à vous connecter sur votre espace client sur la rubrique Sprint. Pour vous accompagner cette année, donc vous avez comme toujours le guide de la déclaration qui est accessible sur votre espace client, un guide tarif 2020 qui vous explique aussi également la logique, la mécanique de ce nouveau tarif, l'outil interactif que je vous ai montré tout à l'heure, pour lequel on a fait une démonstration, et vous avez à la fin à chaque fois les fiches matériaux. Donc, comme je vous l'ai indiqué pour la déclaration à l'UVC, donc l'attestation pour l'utilisation de papier carton recyclé nous seront à nous remettre si vous nous déclarez des emballages avec du papier carton recyclé. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de faire signer en ligne votre attestation de conformité. Et puis, vous avez un nouveau cycle également qui commence sur le rapport des procédures convenues, donc cycle entre 2020 et 2022, si vous avez une contribution qui dépasse 60 000 € hors taxe sur le prochain cycle, donc entre 2020 et 2022. Et on vous demande également de conserver vos justificatifs pour les bonus, si jamais, sur demande uniquement. Lorsqu'on fait quelques contrôles aléatoires, on peut être amené à vous demander un justificatif sur un bonus sensibilisation ou des choses comme ça. Donc pour vous accompagner, vous avez donc ce format, les webinars, qui sont des ateliers qu'on vous propose. Vous avez également donc un guide en français et en anglais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'espace client personnalisé avec pas mal de rubriques et surtout une assistance téléphonique qui peut vous aider à justement à trouver un bon tarif matériaux ou à vous aider sur votre déclaration. Donc vous avez la possibilité sur votre espace client, comme je l'ai fait là, de télécharger donc vos déclarations. En revanche, vous pourrez ne les les déposer qu'à partir de janvier 2021 pour la déclaration sectorielle et la déclaration à l'UVC. Les déclarations au forfait sont dès maintenant possibles sur l'espace client. Quelques clics suffisent, donc vous pouvez les faire dès maintenant quand vous êtes un petit metteur sur le marché. Pour les autres, il faudra donc vous pouvez les télécharger puis patienter début janvier 2021 pour nous remettre votre déclaration. Et comme on vous l'avait annoncé l'an passé, vous avez des majorations pour les retards de remise de déclaration au titre de la déclaration 2020. Ces majorations ont été annulées du fait de la crise sanitaire. Donc vous avez toujours jusqu'au 28 février 2021 pour nous déposer votre déclaration. Donc on vous demande de faire le nécessaire jusqu'à cette date. Mais cette année, pour la déclaration 2020, vous n'aurez pas de majoration qui seront appliquées pour remise en retard de votre déclaration.
Le prochain webinaire, ce sera le 15 décembre en anglais. Sinon, ça sera le 7 janvier pour également une autre session emballage. Vous pouvez toutefois vous inscrire, il reste encore quelques places. Et on va terminer par les outils et services. Donc sur votre espace client, je voulais vous présenter tout à l'heure. Vous avez quand même pas mal de rubriques et des guides qui peuvent vous aider, notamment sur les marquages environnementaux et puis les REP en Europe. Donc ça, ce sont 2 guides qu'on a produits en 2020. Et puis, vous avez également toujours la possibilité d'aller vous inscrire sur d'autres webinaires comme la communication responsable, l'éco-conception. Et sur la chaîne YouTube Citeo, vous allez retrouver donc les replays des webinaires et de ce webinaire d'ailleurs, qui va vous être envoyé en replay, mais qui sera aussi consultable, comme je vous le disais tout au début. Et puis, vous avez pour finir nos outils éco-conception que vous connaissez bien, ou si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller les consulter, toujours sur la rubrique outils et services, fil, tri et bi. Donc fil qui vous permet de faire un diagnostic rapide en 15 minutes de votre cycle de vie de l'emballage et d'avoir un plan d'action personnalisé pour travailler sur la recyclabilité de votre emballage. Donc, on a fini, donc on a un petit peu débordé, je suis désolée. Du coup, je vais voir avec mes collègues si elles ont réussi à répondre à toutes vos questions et puis on va prendre quelques questions. Donc, pour ceux qui doivent nous quitter, donc, on vous remercie pour votre attention. Donc la présentation vous sera envoyée ainsi que le replay. Vous aurez ça d'ici demain, voire après-demain. Le replay sera disponible normalement sur YouTube d'ici fin semaine, voire début de semaine prochaine, le temps de le convertir et de le déposer. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. On va les prendre au fur et à mesure avec Lucie. Et on vous remercie donc pour votre attention. Si vous avez encore une fois des questions, vous pouvez les poser donc sur le chatter, contacter notre assistance téléphonique ou nous envoyer un mail sur la boîte mail du service client qui est client avec un S, emballage avec un S, @citeo.com. Donc ça, c'est l'adresse que vous utilisez d'habitude. Je vais aller sur le chatter et je vais demander aussi à Lucie. Bonjour Lucie. Merci Malika. Je t'en prie. Oui, justement, j'ai relevé plusieurs questions sur les emballages d'expédition. Est-ce qu'ils doivent être déclarés? Donc effectivement, si vous faites de la vente à distance auprès des ménages, tout ce qui vous sert à expédier vos emballages, donc sachets, cartons, etc., sont bien des emballages d'expédition à déclarer et à mettre dans votre déclaration. À ne pas confondre avec les emballages de transport qui, eux, vous servent à transporter vos marchandises vers un lieu de distribution et de vente. Et là, en quel cas, ce ne sont pas des emballages qui sont destinés à arriver chez le ménage et ne sont donc pas à déclarer. Oui, très important. C'est ce qu'on doit vraiment déclarer, c'est ce qui va finir chez un ménage et le ménage doit s'en débarrasser. Donc soit dans son foyer ou soit à l'extérieur même. Donc c'est vraiment d'avoir la notion en tête de se dire qu'est-ce qui va finir chez un ménage. On a souvent la question sur des présentoirs parfois qu'on a sur les lieux de vente. Ils ne sont pas à déclarer puisque le ménage ne repart pas sous le bras avec le présentoir du ketchup ou autre, même si c'est des petits. Ça arrive très rarement. Du coup, ça c'est des emballages qui restent sur le lieu de vente ou alors, comme disait Lucie très justement, des emballages de transport donc entre B2B, d'une entreprise vers une autre. Ceux-là ne sont pas justement concernés par la déclaration des emballages ménagers. Justement, on a une autre question de Madame Ricardo. Les cartons prêts à vendre utilisés pour la mise en rayon de certains magasins sont-ils à prendre en compte dans la déclaration? Alors là, j'imagine que ce sont des displays cartons, j'imagine, pour présenter en fait les produits en rayon. Dans ce cas-là, ces cartons-là ne sont pas destinés aux ménages, donc ne sont pas à déclarer. Oui. On a une autre question. Quand on vend à des opérateurs de la RHD, les emballages restent dans l'entreprise, on ne doit donc pas les déclarer. Comme je disais, tout ce qui reste dans l'entreprise et qui ne finit pas chez un ménage ne doit pas être déclaré sur la déclaration Citeo des emballages ménagers. Alors Lucie, est-ce que tu as d'autres questions on aurait peut-être pas... Oui, j'étais en train de regarder. Alors, une boîte qui contient 20 chocolats emballés individuellement dans l'alu égale 21 UC ou 2 UC. Chaque petit morceau d'alu compte pour une UC. Alors, là,
consommation. Donc là, on parle de la alors, sectorielle. voilà, j'imagine que c'est la déclaration sectorielle. Juste nous le confirmer. Effectivement, l'unité de consommation, là, dans ce cas-là, si les chocolats sont emballés individuellement, mais je crois que pour le cas, c'est comme le cas des paquets de bonbons, on est sur une seule UC. Alors en fait, quand on a une boîte, par exemple, de 10 chocolats, pour être éligible, on va dire sur la déclaration sectorielle, il ne faut pas dépasser 500 000 UVC, donc 500 000 boîtes de 10 chocolats. En revanche, au niveau de la déclaration, il va falloir nous déclarer donc les unités consommateurs, et une unité consommateur, c'est un chocolat. Donc à chaque fois, par boîte, vous aurez 10 chocolats à nous. Donc si vous avez mis 20 boîtes sur le marché, ça fera 20 fois 5, ça sera 100 unités consommateurs à nous déclarer. Donc ça, c'est les unités consommateurs, à ne pas Ouais, confondre avec les unités d'emballage. C'est pas pareil. Ouais, alors par contre pour la boîte de chocolat, c'est à vérifier si on n'est pas dans le même cas qu'un sachet Alors sur la de sectorielle, bonbons. Ouais. on est bien sur des unités consommateurs. Après, c'est différent des unités d'emballage. C'est pas pareil. Donc les unités d'emballage, ça ne concerne que l'UVC. Mais les unités consommateurs, donc cette boîte de chocolat de 10 chocolats, on va bien déclarer les unités consommateurs, donc la plus petite unité qui est consommée par vos consommateurs, et c'est bien des chocolats, c'est pas les emballages qui sont consommés. Donc là, on va bien parler de 10 chocolats à chaque fois. Donc si vous mettez 10 boîtes de chocolat sur le marché avec 10 chocolats à l'intérieur, donc vous faites 10 fois 10 pour faire les unités consommateurs. Donc ça, c'est différent des unités d'emballage. Donc il ne faut pas confondre les deux. Mais je vous invite à consulter notre guide de l'emballage. On a un exemple justement avec des chocolats qui est sur la page sur la sectorielle, donc sur la page 84. Donc vous avez un exemple avec des sachets de bonbons sur le marché et on vous indique justement combien d'unités consommateurs vous devez mettre sur le marché. Alors, est-ce que tu as d'autres questions, Lucie? On a une nouvelle question. Alors l'étiquette. L'étiquette, j'ai vu que la question est revenue plusieurs fois. Une étiquette de présentation collée sur un bocal, une boîte, un sachet ou autre emballage, effectivement, elle ne compte pas comme une unité d'emballage. En revanche, elle doit bien être déclarée, le poids doit bien être déclaré. Après, effectivement, soit on fait le choix de déclarer le poids de l'étiquette avec le poids de l'emballage principal, ou alors séparément si le matériau est effectivement différent. Alors, Madame Chaleur, donc si on parle bien pour la boîte qui contient 20 chocolats emballés, donc on n'est pas sur des unités consommateurs si on est sur l'UVC. Donc sur l'UVC, on parle en effet des unités d'emballage. Donc une boîte qui contient 20 chocolats emballés individuellement dans la NU, du coup, ça va être, si chaque petit morceau d'alu compte pour une unité d'emballage, vous avez aussi la boîte qu'il faut compter. Donc dans cette configuration-là, sur la déclaration à l'UVC, une boîte de chocolat avec 20 chocolats emballés individuellement dans la NU, vous aurez les 20 petits emballage des chocolats, plus du coup votre boîte. Donc on est sur 21 unités d'emballage. À petite précision sur la boîte, si le couvercle de la boîte se détache totalement de la boîte, on est sur 2 unités d'emballage, donc ça fera pas 21 mais 22. Oui, j'étais partie sur un exemple d'une boîte, on va dire, qui s'ouvre, mais en effet, avec une charnière. vous avez autant d'unités d'emballage que vous aurez d'éléments qui se séparent partiellement ou totalement. Alors, lorsque l'on appose une étiquette sur un bocal verre ou sur une conserve en métal, elle ne doit pas être déclarée. Ouais. Donc ça, c'est bon, tu l'as C'est bon, répondu? l'a abordé. Ouais. Alors, j'essaie de remonter sur les questions. En haut, alors les questions plus haut, c'est bon. Je crois que c'est à partir effectivement je vois Madame Da Silva qui pose une question sur les cartons de suremballage, les colis plus papier bulle qui regroupent les UVC. Alors, faut-il déclarer les cartons de... Alors, effectivement, tout ce qui est emballage, suremballage, calage, tout ça est bien à déclarer si c'est destiné au ménage. Et effectivement, ça regroupe
un carton d'expédition avec le bulle à l'intérieur, l'écalage, le colis, etc., on est bien sur une UVC. Et alors, quand le produit est placé par un professionnel chez un particulier, que se passe-t-il pour les emballages? Lucie, je te laisse répondre. Alors là, Ça dépend. effectivement, on est sur ce qu'on appelle de l'emporter livré. Donc effectivement, le produit est bien destiné à un particulier, donc il sera peut-être déballé avant sa livraison ou chez le particulier, mais l'emballage repris. Mais dans tous les cas, on est sur un emballage ménager et ces emballages doivent bien être déclarés. Bonjour, comment faire si j'ai déclaré en 2019 par erreur des présentoirs qui proposent mes produits en vrac en magasin? Comme vous le précisez, ils ne sont pas à déclarer. Donc en effet, il faut faire une déclaration corrective. Donc vous repartez sur votre déclaration 2019, vous cliquez sur le petit bouton modifier qui va se trouver tout à fait à droite. Et là, vous allez pouvoir justement indiquer qu'en effet vous êtes trompé sur les quantités, un petit peu comme moi tout à l'heure. Vous allez donc retélécharger votre fichier, vous allez corriger ce qui est en trop, et puis vous allez la redéposer comme une corrective 2019. Donc tout simplement, et nous, au bout de 15 jours, on va vous faire une régularisation au niveau de la comptabilité, et puis s'il y a un avoir, vous avez la possibilité de vous le faire rembourser. Alors, pour une boîte de teinture cheveux, est-ce que nous devons déclarer les gants plastiques et bonnets plastiques qui sont déjà emballés dans des sachets? Lucie, je te laisse répondre. Non, c'est considéré comme des produits et ce n'est pas à déclarer. Voilà, donc en revanche, s'ils sont emballés dans un sachet plastique, ce qui peut arriver, ou dans un petit sachet carton ou autre, là, ça, ce sera à déclarer en revanche. En effet, tous les emballages de produits sont à déclarer, mais pas les produits eux-mêmes. Donc le bonnet plastique n'est pas un emballage et les gants plastiques ne sont pas des emballages. Ensuite, pour la déclaration UVC, si la boîte carton ou le ballotin vendu contient 20 chocolats et que chaque chocolat est enveloppé d'alu, on compte 21 UC ou 2 UC. Donc ça, je pense qu'on y a répondu. On a répondu. Ensuite, dans le cas d'une UC qui n'a pas de matériaux majoritaires, exemple 50% carton, 50% plastique, dans quel cas déclarer cet emballage? Là, le 50 j'ai envie de vous dire, vous choisissez, hein, parce que nous, normalement, le matériau le plus lourd, on en a toujours un qui est plus lourd que l'autre, mais le exact, après, c'est à vous de faire le choix. Soit vous le mettez en papier carton ou en plastique. Sur votre unité d'emballage. Nous, on a prévu la règle sur le matériau principal dans l'UVC quand ça dépasse les 50%. Mais quand ça ne les dépasse pas et que c'est vraiment égal, c'est à vous de choisir lequel, puisque finalement, il n'y en a aucun. Alors, merci pour votre présentation. Alors, j'ai une autre question. Dans le cas de l'eau, exemple l'eau de 3 terrines, je dois compter 8 unités d'emballage, donc 3 pots en verre, 3 capsules métal, une cartonnette, carton et le plastique emballeur. C'est bien ça? A priori, c'est ça. C'est ça. Vous avez fait le bon compte, vous avez bien compris. A priori, les consignes de tri vont évoluer. C'est pour quand? Nous souhaitons intégrer les consignes de tri, mais on attend la sortie des nouvelles exigences. Donc là, on fait un petit aparté, mais en effet, bon, on parle que de 2020 pour l'instant. En effet, en 2021, vous allez avoir des évolutions. Et il est prévu un mailing sous peu, je pense, pour justement vous donner un petit mémo et puis vous donner un petit peu de contenu par rapport à cette réglementation qui est toujours en cours à l'heure où on vous parle aujourd'hui. Donc on n'a pas encore des décrets par rapport à la nouvelle loi AGEC, comme vous le savez. Du coup, pour l'instant, on est encore en attente, mais très prochainement, vous allez recevoir un mailing qui va vous indiquer justement comment agir sur vos prochains emballages. Alors, les bonus et malus seront-ils les mêmes en 2021? Alors, Madame Avocat, donc je vais là du coup vous diriger sur nos tarifs 2021 qui sont déjà publiés depuis le 30 septembre et vous avez en effet quasiment les mêmes malus et certains ont évolué. La plupart de ceux qui étaient à 10% sont passés à 50%. Donc je vous invite à aller les consulter. Le tarif 2021, il est sur votre espace client. Alors, je pense qu'on a une dernière question. Encore une. Vas-y, Lucie, je te laisse faire. Alors, le cas d'une boîte de pansement avec boîte carton plus flow-pack enveloppe de chaque pansement, faut-il prendre en compte les 2 ailettes du pansement, soit les 2 petits adhésifs qu'on enlève lorsque nous posons le pansement sur la peau? Je confirme, les ailettes sont bien des emballages et doivent être déclarées. Et si vous en avez 2 par pansement, c'est à chaque fois 2 unités d'emballage supplémentaires.
Et la plupart du temps, ces ailettes, en plus, elles sont peut-être en ultra légère. Donc, il faut que vous regardiez le poids exact. Est-ce que vous êtes sur Mm. votre unité d'emballage à plus ou moins de 0,1 gramme? Alors, il est 15h30. Du coup, je pense qu'on a balayé toutes les questions. Si vous en avez d'autres, vous pourrez nous les poser à part. Donc, encore une fois, on vous remercie pour votre attention. Merci Lucie, merci Anne d'avoir répondu au chatter et puis en direct. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions encore une fois donc via l'assistance téléphonique ou sur notre adresse générique client.emballage@citeo.com. Vous recevrez donc comme je vous disais la présentation et le replay pour pouvoir vous aider justement à faire cette déclaration. Donc en espérant que ce webinaire va vous aider sur la déclaration 2020, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.